Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La notion d'échec ne devrait plus exister dans nos têtes, car au fond, nous retirons de ces mêmes expériences des apprentissages qui nous renforcent et nous aident à nous améliorer. La notion d'échec ne devrait plus exister dans nos têtes, car au fond, nous retirons de ces expériences, de ces mêmes expériences, des apprentissages qui nous renforcent et qui nous aident à nous améliorer. C'est une pensée de Rudy Merouchi pour la méditation ce jeudi 2 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être au rendez-vous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point à la présentation, Honoré Naoum. La notion d'échec ne devrait plus exister dans nos têtes. Car au fond, nous retirons de ces expériences, de ces mêmes expériences, des apprentissages qui nous renforcent et nous aident à nous améliorer. Rudy Merouchi, bonne méditation à vous. Premier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Blaise ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, monsieur Naoum, ainsi que ta famille et le personnel de la radio Cotonou jusqu'aux techniciens. Amen, merci. Ma première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, je voudrais d'abord féliciter le gouvernement pour tous ces travaux routiers que nous constatons sur l'étendue du territoire national. Mais je veux préciser ce qu'on dit ce matin, quittant la radio Cotonou, ce tronçon-là jusqu'à Cadmès et Golf FM. Ces travaux à ce niveau-là, vraiment, c'est avec collègue que je viens leur dire ce matin, ils doivent faire pomper l'eau vers les nouveaux caniveaux qu'ils ont construits là. Parce que les anciens caniveaux étaient plus bas et facilement récupèrent l'eau et les gens n'ont pas de soucis dans les maisons. Mais ils ont remonté les voies maintenant et les maisons sont plus bas. Donc l'eau n'arrive plus à circuler au niveau dans les caniveaux. Donc ils n'ont qu'à pomper l'eau pour permettre, parce que les chambres sont inondées, les enfants mettent les pieds dans les... C'est pas bien. Pomper l'eau au moins, parce qu'il y a les travaux de la route quittant l'étoile 28, donc toute l'eau qui quitte les voies vient dans les vents et ça ne circule pas. Donc ils n'ont qu'à pomper l'eau, sinon ça ne va pas du tout à ce niveau-là. Donc l'entreprise, prenez vos responsabilités pour que les gens puissent respirer dans les maisons. C'est tout ce que vous êtes en train de faire, nous vous félicitons pour ça, mais quand même, vous avez des pompes, pompez l'eau pour permettre à la population de respirer dans les maisons, parce qu'avec ces pluies diluviennes là, vraiment, les enfants vont tomber malades. Merci à vous, mais c'est ma préoccupation de ce matin que Dieu nous garde, sinon vraiment c'est triste ce qui se passe là. D'accord. Et bien entendu, Paul Chaudaton parle de l'inondation des maisons à cause, bien entendu, des pluies qui tombent sur Cotonou. Donc, pour lui, il dit, bon, il y a des travaux de réfection, mais malheureusement, il y a les collecteurs aujourd'hui qui sont plus relevés. Bien entendu, il y a que les maisons, donc les maisons sont inondées. Il invite donc les entreprises en charge de la réalisation de ces travaux-là de pomper l'eau, donc pour donner un peu de soulagement aux populations dans leur maison. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Adjiraman Oubadamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum? Oui. Vous savez, le quartier Yenadjo, lors des opérations de lotissement, il a été réservé un domaine pour abriter l'école primaire publique du quartier Yenadjo. Parce que lorsque vous quittez Togoudou, il n'y a plus d'école primaire publique avant l'école primaire publique de Yenawa. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que depuis longtemps, la SGDS occupe ce domaine pour le traitement des ordures ménagères. Et je me demande donc, à la rentrée prochaine,
on n'aura pas encore notre école primaire publique pour nos enfants. J'invite nos autorités à remédier à la chose et à trouver un autre emplacement pour la SGDS pour que le domaine soit libéré et qu'on puisse penser à ériger des modules de classe pour nos enfants. Aujourd'hui, les écoles primaires publiques n'ont plus rien à envier aux écoles privées. Donc nous voulons envoyer nos enfants aux écoles primaires publiques. Je vous remercie pour ce matin. C'était là de Ramanou Badamassi. Et je vous souhaite une bonne journée à vous. Eladji Ramanou Badamassi qui parle du quartier Yenandjro. Nous sommes bien sûr dans la commune d'Abomey-Calavi. Il nous signale qu'il y a un domaine qui était réservé pour la construction d'une école primaire publique. Mais ce site est occupé par la SGDS, la société qui s'occupe de la gestion des ordures, dans le Grand Nokwi. Et donc pour lui, il faut véritablement construire cette école avant la rentrée prochaine parce que les parents veulent envoyer les enfants dans les écoles publiques parce que les conditions sont remplies aujourd'hui pour une éducation de qualité. Et donc, c'est une doléance que Eladji Ramanou Badamassi partage avec nous ce matin sur Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José, Kokonou, depuis Kokokodi aujourd'hui. Nous vous écoutons. Je reviens toujours sur la loi sur l'embauche, monsieur le journaliste. Demain, les enfants vont nous demander des comptes. Les petits ont voté quelle loi au détriment de nous, les jeunes. L'avenir des jeunes est tombé totalement. Et lorsqu'il y avait eu la loi à voter, j'ai regardé derrière pour regarder la liste de tous ceux qui étaient à l'Assemblée et j'ai dit qu'ils auront des problèmes avec les petits-enfants qui diront Pépé, mais qu'est-ce que vous avez voté? Ça, l'histoire des présidents publics, c'est non. Mais comment on peut avoir de l'emploi après 20 ans, 15 ans, 20 ans, si vous avez un pépin, on peut vous renvoyer de 0 à 9 mois. Donc, ce n'est pas bon. Cela ne trouve pas un bon avenir pour nos enfants. Les pépés qui sont à l'Assemblée, aujourd'hui, nous vous demandons de revoir la loi là au détriment de vos enfants, de vos petits-enfants. Et monsieur le président Tchogbenou, nous pensons que en son temps, vous avez toujours les jeunes qui vous soutenaient. C'est le moment à leur renvoyer maintenant l'ascenseur. Ce n'est pas la peine, ceux qui ont voté la loi là, mais nous les connaissons et nous en serons là pour l'histoire. Je reviens sur le problème de retention. Oui, nous avons vu le ministre conseiller Sola Jakayaki, il a passé pour venir à Godomé. Retention. Ce n'est pas la peine, il va falloir dégager les gens pour l'œuvre de santé. C'est la santé pour renvoyer les gens. Merci, monsieur. À bientôt. D'accord. Gervais José, mot de sensibilisation qui dit qu'on ne doit pas permettre aux populations d'occuper l'espace sous les hautes tensions. Et donc, il va falloir véritablement travailler à cela et dégager ceux qui donc occupent encore cet espace. Et il nous dit qu'il faut aussi à l'Assemblée nationale qu'on puisse procéder à la relecture de la loi sur l'embauche parce que cela crée des problèmes à l'emploi des jeunes. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour, la grande tête du journalisme. Oui, votre nom? Oui, c'est M. Hubert Fall de Togba. Nous vous écoutons. Oui, M. Naou, je demande les grandes autorités de ce pays, je demande Léandre Mbedi Wilfried et avec Dion Charé, avec l'autre de Planète, d'aller supplier le président Passé Talon pour la ouverture de golf. Et je demande à toutes les autorités de nous aider. La plus aujourd'hui maintenant, c'est les radios qui écoutent, les autorités écoutent la radio pour faire le travail. Donc la presse est fiable pour le gouvernement béninois. Donc je demande au président Wadaï de former un comité pour diriger vers le président Talon. Ma deuxième prédication, je demande au maire Koti que les recasements de Godomé, Calavi doivent faire par tous les arrondissements. Parce que sur nous 5 à Togba, ils ont déjà placé tous les bornes. On ne sait pas pourquoi on nous a tardé de construire. Les voies sont tracées par les poteaux électriques. Et c'est la population même, les acteurs même, qui a fait l'ouverture des voies. Si je mens, le maire Koti doit arriver, nous assister. Les puits sont salés. Ils sont en train de draguer le sable sur nos cases.
Mais le CA de Godomé, Jacques et Vitoré doit nous assister. Les voies sont remplies avec de l'eau. Et on ne peut pas sortir pour aller à la plage ou non à Kokotomé. Donc je lui demande d'arriver nous assister. Et la dispensaire qui a été construite depuis 15 ans maintenant, ce n'est pas la ouverture, alors que nous sommes tous musiques à tomber et avec de l'eau. Donc je vous demande simplement de nous assister. Merci beaucoup, mon journaliste. Oui, tellement de préoccupations évoquées par Hubert Fallon. Il parle d'abord du dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il souhaite aussi la réouverture de cet organe de presse dans notre pays, le Bénin. Il pose un problème concernant le lotissement de Togouin. Il existe des clarifications, l'intervention du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Il parle des puits qui sont salés à Togouin à cause du dragage. Et aussi, il évoque des rues qui sont inondées. Et par la suite, il a parlé d'un dispensaire réalisé à Togouin, mais malheureusement qui n'est pas encore fonctionnel comme cela se doit. Voilà, c'est ce que je retiens de ces interventions ce matin. Et nous allons poursuivre avec un autre bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tindobé. Oui. Allô? Comment vous allez, monsieur Nao? Je vais super bien. Et vous-même? Je rends grâce aussi. D'accord. Et la pluie, vous vous en sortez? C'est pas facile, monsieur Nao. J'imagine bien. Heureusement que là où moi je suis, je n'ai pas eu trop de problèmes. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Et ce matin, j'ai 2 préoccupations. La première, je passe par votre canal. Dis merci au gouvernement qui a écouté le cri de cœur de nos femmes. Parce que le prix fixé pour les nouveaux marchés sont revus à la baisse. Merci à son Excellence, M. Romia Douadaï. Deuxième préoccupation, la plateforme du microcrédit à la FIA est toujours bloquée. Donc nous interpellons le chef de l'État, son Excellence Romia Douadaï, de revoir encore ce niveau, parce qu'on a pour notre bien, nos familles. Pour finir, je vous demande de quantité la pensée du jour. Merci et excellente journée à chacun et à tous. D'accord. La plateforme de microcrédit à la FIA est bloquée, donc les femmes n'arrivent plus donc à accéder. C'est ce que nous dit Laura Tindobé et invite les gouvernants, en tout cas ceux qui ont à charge ce dossier-là, de faire quelque chose. Elle a parlé de baisse de prix des places au niveau des nouveaux marchés et remercie le président Romuald Wadani. Elle parle de la pensée du jour, on va peut-être revenir là-dessus. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Merci que ça va vous appeler de Jeff Agresbon ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et quand on parle de social, vraiment, on doit dire merci à le président de la République, Wada Kwasi Romial, pour les diminutions qu'ils ont fait pour les bonnes dames qui est dans le nouveau marché. Ça a discuté à 18 000, revient à 12 000. Vraiment, on dit 1000 fois merci. Ça, tout ça, c'est dans le social. Donc, on doit lui féliciter. Autre préoccupation, vraiment le boss, pour rentrer maintenant sur tout le monde là, c'est difficile. Mais chez nous, c'est mercredi, c'est autre chose qu'on est en train de voir ici. Vraiment, la voie qui est en train de Jeffa jusqu'à aller à Jeffa Grébon là, c'est que pour rentrer maintenant, pour nous là, c'est difficile. Alors que c'est à cause de ça qu'on est en train de crier depuis un certain moment, et qu'on a besoin de ça, on a besoin de ça. C'est ce genre de situation ne peut pas arriver, c'est à cause de ça qu'on est en train de crier. Ils n'ont pas fait ça jusqu'à. C'est inondé complètement maintenant. Pour rentrer dans cette difficile, si le maire, le serveur, ils sont à l'écoute d'un café tout possible pour envoyer quelques tapes sur la voie. Sinon, on est en train de souffrir vraiment. Pour finir vite, la voie travail qui est en face de pharmacie Souléré, vraiment c'est dégradé complet. C'est aller comme le retour. Si nos dirigeants de 2 ans de coton sont à l'écoute d'un café tout possible pour envoyer les gens. Sinon, il y a les lots qui ont rempli le trou, les gens ne savent pas, ils sont en train de tomber dedans facilement. Ce n'est pas bon. Sur le CA de 2e prospect, il est à l'écoute d'un café tout possible pour nous réaliser ça. Merci beaucoup le boss. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Esaïe Yossou, qui dit
Merci au président Romuald Ouadani pour avoir baissé les prix des places dans les nouveaux marchés. Il dit que c'est du social. Et il faut remercier le président de la République. Rue inondée à Semakodi. C'est pour cette raison que les populations réclamaient depuis le rechargement des voies. Sur l'Élé aussi, la voie est dégradée. Il y a aussi l'inondation qui bouche les collecteurs et les gens tombent dedans. Ce sont les préoccupations évoquées par Esaïe Diossou. La notion d'échec ne devrait plus exister dans nos têtes, car au fond, nous retirons de ces mêmes expériences les apprentissages et qui nous renforcent et nous aident à nous améliorer. C'est la pensée du jour. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Comme l'eau qui quittait au ciel. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous connaissez ma pensée mieux que moi. Vous savez toujours que tout mon souhait, c'est pour le lotissement. Parce que nous avons... Hugues Apovi, pour le lotissement de Hevier, est-ce que tous les plans sont déjà affichés? Non, tous les plans ne sont pas affichés. Vous avez retrouvé déjà vos parcelles? Bon, moi, j'ai pu retrouver une parcelle. Ah, d'accord. La deuxième parcelle, je n'ai pas encore pu la retrouver parce qu'elle est dans un autre secteur. D'accord. Et nous demandons très respectueusement au maire, parce que cela, tout se trouve dans la main du maire, le maire de Calavi. Et les secteurs qui ne sont pas encore affichés, les gens sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et les autres secteurs ne sont pas affichés. Nous avons les secteurs à partir de secteur 1 jusqu'à secteur 16 qui est affiché. Mais les autres secteurs, à partir du secteur 17 jusqu'à 34, on n'a pas encore constaté que c'est affiché. Et ça commence à inquiéter la population. Pourquoi pendant toutes ces années-là, les géomètres ont travaillé de telle sorte qu'il y a d'autres qui sont affichés, d'autres ne sont pas affichés. C'est dangereux. Et ça donne de l'inquiétude. Et nous demandons très respectueusement encore au maire de sortir pour clarifier ce dossier-là. C'est vrai qu'il y a des géomètres qui sont décédés, mais ils ont toujours quelqu'un qui peut nous situer. On veut qui soit pour nous situer. D'accord. Si c'est un problème, ils n'ont pas tout ça pour que dans les arrondissements, ça soit facile. Ou bien ne pas mettre ça sur les plateformes. D'accord. Agréable journée à vous. Bonne journée à vous. Hugues Apovi, qui est très attaché, bien entendu, au lotissement de sa localité, et suit ça de près et partage donc les informations avec nous. Il demande à ce que tous les secteurs soient affichés, parce qu'il y a beaucoup de populations encore qui attendent d'identifier sur les plans donc leurs parcelles, et que les commodités soient mises en place pour faciliter la tâche à chacun et à tous. C'est vrai hein, que la vie c'est tellement vaste, vous pouvez pas imaginer. Donc on va donc croiser les doigts pour les populations de cette localité pour que on puisse quand même que les populations puissent consulter donc les plaques, les parcelles et s'assurer que tout est en forme. La notion d'échec ne devrait plus exister dans nos têtes, car au fond, nous retirons de ces mêmes expériences des apprentissages qui nous renforcent et nous aident à nous améliorer. Quelqu'un est là, c'est ça? Bonjour. Bonjour à vous, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Agbani Sous-Zéphiri. Vous allez en pleine forme avec la fille. Je vais bien. Vraiment, et vous-même? toujours en bonne humeur. Et vous-même, ça va? Je suis Benjamin Honoré Naoum. D'accord, nous vous écoutons. J'ai trois préoccupations pour vous dire ce matin. La première, que je voudrais vous dire encore que la maison tortue, la grande maison tortue qui s'est installée chez nous à ici, là, derrière les rails, là, vraiment. C'est pas du tout bon. J'interpelle la mairie de Cotonou. On dit Cotonou vit fort, on dit. Donc j'interpelle la mairie de Cotonou de venir constater ça. C'est pas du tout, c'est un peu vivre comme ça, c'est pas du tout bon. J'interpelle la mairie avec le maire aussi de venir voir ça, quoi. J'interpelle encore toujours la mairie, pour les feux qui ne se concernent pas à Cotonou. Les feux, comme les feux de repos, les feux à Karimkonsi, les feux de VIV, tout ça, là, ne concernent pas. J'interpelle, il crée beaucoup d'embouteillages.
Il y a beaucoup d'embouteillages sur la voie là. Donc, j'interpelle la mairie de venir voir ça. Troisième chose pour finir, je voudrais interpeller le gouvernement de M. Omniel Wadaï d'avoir pensé aux malades, quoi. Vraiment, les personnes porteurs de VIH là, ils souffrent beaucoup, ils sont dans la difficulté. Vraiment, ils sont dans la situation précaire. Ça veut dire qu'ils sont dans la difficulté, quoi. J'interpelle le gouvernement de venir d'accompagner, savoir au moins leur situation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Agbanlissou Zéphirine, pour votre intervention ce matin. Vous parlez bien entendu du site de traitement des ordures de la SGDS à Guégamin qui pollue l'environnement. Il y a beaucoup d'odeurs et les populations supportent ça difficilement. Il y a aussi les feux tricolores qui sont en panne à Cotonou. Quelqu'un est là? On prend, bonjour. Oui, monsieur Benjamin Onenao, bonjour à vous. Luc Aronha. C'est bien moi, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Action de grâce infinie. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci bien, monsieur Naoum. Nous avons suivi avec intérêt le Conseil des ministres d'hier en sa séance du 1er juillet 2026. Plusieurs décisions majeures ont été prises en compte, entre autres. Autorisation de réduction des redevances applicables aux espaces marchands des marchés urbains et régionaux. Des pôles commerciaux Sopa Yoyo, Sopa agroalimentaire, Sopa Dako. Voilà une décision très salutaire, très applaudie, très attendue par les marchands. Cela rentre dans la droite grande ligne du social. Quoi de plus noble? Monsieur le Président de la République, monsieur Omniel Wadaï, vous avez le vent en poupe. La méthode Wadaï est véritablement en marche. Nous souhaiterions, à chaque conseil des ministres, il y a une décision majeure des mesures sociales. Deuxième point, il y a une grande église, un espace situé à Bazompa, qui dispose tous les riverains. Même tard dans la nuit, cette église avec leur bâtard, mais dans tous les riverains en éveil. La BPLP va s'intéresser à ce dossier rocambolesque. Je le précise, ce n'est que le début d'une série d'interventions. C'était Lucas Ouaha. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Lucas Ouaha, qui vient dénoncer donc une pollution causée par une église dans une localité de notre pays de Bénin, et invite bien entendu les autorités à faire quelque chose dans ce sens-là. Et Lucas Ouaha dit aussi merci au président de la République qui s'inscrit véritablement dans le social. Conseil des ministres, une décision de réduction des coûts des places dans les nouveaux marchés, et c'est une satisfaction pour Lucas Ouaha. Nous allons prendre certainement un autre, tout doucement, nous tendons vers la fin de ce numéro. En attendant, je rappelle la pensée, la notion d'échec. Non, il a fini avec l'intéressé. On va le prendre d'abord. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? On rend grâce à Dieu. D'accord. Seulement, votre c'est pas la portion d'accueil. D'accord, merci. J'ai une seule préoccupation, monsieur Naoum. Je voudrais parler du maire du Cotonou, monsieur Nyakaja. De faire tout possible de venir aider nous à papa. Parce qu'on essaie à détonnant, mais on ne sait pas si on essaie. Tous les maisons sont inondées. Avant, au moins, on voit, par exemple, le CA2, monsieur Gogo, il prospère. Lui, il prend son véhicule propre. Pourquoi vous voulez comparer les CA? Ah, d'accord. Ça peut frustrer, ça peut fâcher. Ne faites pas des comparaisons comme ça, d'accord? D'accord, vous m'excusez. Oui. Au moins, il fait ça. Il passe maison par maison. Hein? Donc, monsieur Yakaja, s'il peut venir nous aider, tout à papa, donc tout est inondé. Hein? Avant, on voit les bonnes volontaires venir avec les motopompes et faire ça. Aujourd'hui, rien. Tout est parti. Tout est parti. Donc, je dis, monsieur Yakaja, de venir nous aider. Hein? De venir nous aider. Tout est inondé à papa. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, monsieur Naoum. Bonne journée à vous. Théodore Onsa qui appelle le maire de la ville de Cotonou au secours. Il parle d'inondations dans les maisons à Dogleta et autres. Les voies sont inondées, donc des versements d'eau également dans les maisons. Et donc c'est une réalité difficile pour les populations dans la zone d'Akpakpa. Et pour ça, le maire de Cotonou est appelé au secours. Merci à vous pour votre intervention. On va prendre le tout dernier.
On va le prendre dans un instant seulement. Il est déjà en ligne avec Blaise Sakla. Encore quelques secondes, il va être en direct avec nous. La notion d'échec ne devrait plus exister dans nos têtes, car au fond, nous retirons de ces mêmes expériences des apprentissages qui nous renforcent et nous aident à nous améliorer. Voilà, donc, Madame Laura Tinogwe, qui voulait donc un décryptage de cette pensée. C'est juste vous dire que vous ne devez pas avoir peur des échecs. Parce que quand vous trébuchez dans la vie, vous prenez des enseignements. Et ça vous permet d'avancer, de construire votre personnalité et d'atteindre vos objectifs dans la vie. Donc, ne jamais avoir peur des échecs. Ça peut survenir. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Votre nom? C'est Aaron Flavien. Nous vous écoutons. Bon, monsieur Naoum, ma seule préoccupation, c'est au niveau du maire de Calavi. Parce que j'ai 2 parcelles à Calavi depuis des années. On nous dit que le recasement est bloqué. Et même le mois passé, je suis allé là-bas et on nous dit que ça va être débloqué. Ils n'ont qu'à faire tout pour qu'ils puissent nous recaser. Parce que le bornage a été fait depuis des années et l'autre maire est parti. L'autre qui vient maintenant, au moins de nous aider à retrouver notre parcelle. Parce que ils ont fait les réserves, ils ont avoir leurs réserves. Et pourquoi que nous ne pouvons plus avoir nos parcelles à nous? J'ai tout payé, je ne dois rien, même l'affichage de la mairie, j'ai tout payé, je ne dois rien à la mairie. D'accord. Il faudrait que le maire essaie de voir la situation, c'est un 6. D'accord. C'est un 6, état des lieux. 318. Non, vous n'avez pas besoin de donner ces informations, vous posez juste votre préoccupation, c'est tout. Moi, je suis dépassé parce que vous n'êtes pas seul. Abomey Calavi, là, c'est tellement grand. Hein. Monsieur Naou, oui. On me dit que ça a été bloqué et ça va être débloqué. Ça va être débloqué maintenant. D'accord, merci beaucoup à vous. On a compris votre préoccupation. Le maire d'Abomey Calavi vous a entendu certainement, ou bien ces éléments vont lui rendre compte de ce que vous attendez, que tout soit débloqué afin que vous puissiez donc avoir une situation réelle de vos parcelles dans la commune d'Abomey Calavi. La notion d'échec ne devrait plus exister dans nos têtes, car au fond, nous retirons de ces mêmes expériences des apprentissages qui nous renforcent et nous aident à nous améliorer. Rudy Merouchi a signé cette méditation, donc ne parlez plus d'échec dans votre esprit. Ça fait partie du cours normal de la vie. Hein. Vous allez apprendre, vous allez avancer, vous allez progresser et vous allez réussir. Absolument. Je vous souhaite une bonne journée et que l'Éternel vous garde.